Bienvenue dans le podcast Au potentiel expansion intuitive, le podcast pour s'autoriser l'élévation professionnelle en toute légèreté et justesse. Ici, nous explorons comment votre vie pourrait être à la hauteur de l'immensité de votre univers intérieur. Je suis Mathieu Lassagne, auteur, conférencier, coach et superviseur spécialisé sur le haut potentiel et l'intuition. Chaque semaine, ma voix sera là pour vous inspirer à trouver votre juste danse avec le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Dans cet épisode, et si votre différence était votre plus grande puissance ? Dans cet épisode, on va parler de ce qui vous amène ici à écouter ce type de podcast. On va parler des différentes formes de douance ou des différentes formes de haut potentiel, en quoi c'est un don, en quoi c'est tout un univers inexploré à découvrir et qui donne des raccourcis pour atteindre ses objectifs. On va dépasser beaucoup de croyances limitantes et de petites cases sur le haut potentiel. Et on va poser le cadre pour voyager ensemble dans la bonne direction au fil de ces épisodes. On va poser de la conscience sur ce podcast. Ce qui vous amène ici, je ne vais pas pouvoir décrire toutes les situations, mais l'essence de ce qui se passe, c'est des personnes qui pendant 40 ans ne se sont pas senties suffisantes, avec un sentiment de décalage, avec la multiplication de diagnostics qui ne parlent pas vraiment, où il manque toujours quelque chose, des diagnostics qui ont été faits par des personnes qui ne connaissent pas la neurodiversité ou la douance. Cette sensation pendant 40 ans de marcher sur des œufs, de se dire qu'on a un problème, que quand il y a un problème ça vient de soi, pendant 40 ans s'imposer à faire ce que l'intuition ne ressent pas comme juste, mais il faut pour s'adapter à, pour être une bonne personne. Et à un moment donné, c'est souvent les enfants qui ont peut-être des sujets avec l'école, un sujet avec le décalage, et ça vous amène à vous poser la question du haut potentiel, ou c'est comme par hasard une amie qui vous parle de haut potentiel. Et au début, il peut y avoir un gros déni, mais qu'est-ce que c'est que cette mode sur le haut potentiel ? Je suis pas du tout concerné, mes enfants peut-être, mon mari mais pas moi. Et quand il y a l'évocation de ce fameux bilan psychologique WACE, ça secoue justement parce que ça va révéler des vérités qui dérangent tout le monde, qui dérangent les petites emprises. Ça va remettre de l'ordre. Et il y a le déni, mais il y a en même temps une part de soi qui dit « ça me parle trop profondément pour ignorer cette voix ». Et il y a le passage du bilan psychologique ou d'un test de douance, et là vous revoyez passer votre vie. C'est ce qu'on voit dans énormément de témoignages. Et c'est un tel soulagement de voir tant de personnes qui partagent avec vous ces bizarreries qui semblaient spécifiques à soi alors que tant de personnes les partagent. C'est la découverte que vous n'êtes pas bizarre, que vous êtes tout simplement une personne avec une forme de haut potentiel. Et en même temps, il manque encore quelque chose, c'est-à-dire dans tous ces témoignages sur la douance, dans tous ces articles, dans tous ces livres, ça vous apporte un apaisement. Et en même temps, il y a encore un petit quelque chose de victimisant, de conflictuel dans la manière de parler de la douance. Comme si c'était une vulnérabilité. Et ça semble si vrai, quand on se met dans une certaine manière de voir les choses. Et là, ce que j'ai envie de vous apporter ici, c'est que le poids que vous pouvez ressentir, il ne vient pas de votre différence, il vient du faux self. C'est quoi le faux self ? On aura l'occasion d'en parler ensemble. C'est la personnalité de façade que l'on s'est créée pour être aimé. Et cela depuis l'enfance. Et l'erreur, c'est-à-dire une manière de faire un peu plus de la même chose en croyant faire différemment, c'est encore une fois de vouloir gérer votre douance, qu'elle soit utile pour votre vie, utile pour avoir de l'impact. Là, ce serait passer à côté de la vraie douance. Parce que le sujet, et c'est tout ce dont on va parler ensemble, c'est simplement être soi, se laisser rayonner, se laisser vivre, et voir comment tout s'aligne. On va largement explorer ensemble tout cela en détail, mais si je devais faire une première introduction, on vous impose un monde avec des limites. Le monde est infini, n'a pas de limite. La créativité humaine n'a pas de limite. C'est un monde imposé par l'entourage, imposé par la société aussi. C'est un monde fondamentalement conflictuel et hyper masculin. Un monde fait de cases. Et dans l'espace psychique, cela va créer des liens d'interdépendance qui bloquent tout. Par exemple, si j'ai plus d'ambition, je vais avoir moins de temps pour moi. Si je réussis, si je gagne de l'argent, alors ça veut dire que je prends à l'autre, que je prends à la nature. Il y a la question du rapport à l'argent qu'on va largement travailler ensemble aussi. Si j'ai du temps pour moi, alors ça veut dire qu'il y a moins de temps pour les autres. Si je fais du développement personnel, ça voudrait dire que je mets à l'écart le développement collectif.
et tant de croyances, c'est-à-dire tant d'équivalences qui sont faites entre des choses qui n'ont en fait rien à voir. Ce sont des croyances qui ne parlent que des limites de leurs auteurs que vous avez pu intérioriser en vous. Ça semble si vrai, ça semble rationnel, mais c'est déconnecté de la philosophie, du corps, de l'intuition, de l'évidence. Et on peut défaire ces équivalences en voyant les choses avec le langage de la douance, qui fait des liens, qui est flexible, transdisciplinaire, ouverte sur les possibles, positive par essence. On peut se dire plus d'ambition pour moi, ça peut être encore plus de temps de qualité pour moi justement, parce que je suis à la juste place. Si je réussis, que je gagne plein d'argent, alors ça va être au plus grand bénéfice de tous les autres. Si j'ai du temps pour moi, ça veut dire que je valorise du temps de qualité avec les justes personnes. Si je fais du développement personnel, c'est aussi en même temps un développement collectif. Et c'est tout ce qu'on va travailler ensemble, ce sont que des exemples de liens d'équivalence dans lesquels on va mettre du doute, de la respiration au service de trouver la juste place. Pour dire les choses encore différemment, parce que c'est un sujet d'une profondeur infinie ce dont on parle là, je faisais du yoga de la voix, ce qui est extrêmement intéressant parce que c'est la symbolique évidemment de trouver sa juste voix professionnelle, personnelle. Et le yoga de la voix, c'est quoi si on résume? C'est expérimenter différents sons et sentir ce que ça va nettoyer dans le corps. Et avant de commencer chaque session, l'intervenante nous disait, elle nous demandait de nous allonger, elle nous disait « Vivez l'espace d'un instant dans un univers où tout est parfait, où il n'y a rien à ajouter, rien à améliorer. » Par exemple, si quelqu'un avait oublié d'éteindre son téléphone, s'il y a une voiture qui passait à côté, on va pas considérer ça comme pas naturel, comme dérangeant, et commencer à juger, commencer à vouloir contrôler. On inclut ces bruits dans l'ensemble de ce qui est là. On se laisse en paix. Et après, quand on est dans cet état d'esprit, on va générer des sons, non pas en se mettant à l'extérieur de soi, et c'est hyper intéressant parce que quand on est à l'extérieur de soi, on voit à quel point le son est faux, et on ne sait pas comment faire, on est dans le fameux comment faire, comment je pourrais faire pour trouver le son juste, comment je pourrais faire pour trouver la juste place. Mais c'est tout simplement parce qu'on est à l'extérieur de soi qu'on se regarde, depuis les jugements extérieurs. Alors que quand on fait vibrer sa voix, quand on produit un son en se centrant sur l'intérieur de soi, en regardant l'effet que ça fait, en étant même à la recherche de l'extase que va produire ce son, là on trouve la juste place, sans se poser de questions, sans effort. Et c'est tout le reflet de l'intention de ce podcast. L'intention, ça va pas être encore une fois de vous donner des méthodes pour réussir, comme s'il y avait quelque chose à transformer. C'est d'apprendre à vous mettre d'emblée dans l'espace solution en voyant les choses avec le regard de la douance. Ce langage intérieur qui fait des liens, qui voit les choses en nuances, qui voit l'invisible, qui sait penser par lui-même. Alors qu'est-ce que la douance? Alors vous allez voir que même si vous pensez savoir ce que c'est, ça va être très intéressant d'écouter ce qui va suivre. Pour moi, vous allez voir que c'est un univers qui s'émancipe des mots, un infini à explorer. Mais avant, je vais vous parler d'une notion de douance beaucoup plus cadrée, qui est celle définie par le fameux bilan psychologique WAIS, W-A-I-S. Ce test est évidemment à surface de projection de nombreux fantasmes, qui sont souvent contradictoires les uns avec les autres. Il est soit idéalisé et pensé comme décrivant toute l'intelligence, soit complètement rejeté. Et encore une fois, dans votre manière de vous représenter cet outil, ça peut être intéressant de libérer ce test des énergies basses qu'on lui a fait porter, et peut-être de vous dire tout simplement que c'est une mesure limitée de l'intelligence, mais qui a le mérite d'être factuelle, d'être scientifique. Et ça peut toujours être très intéressant de le passer pour mieux se connaître, si vous ressentez cela comme juste, et ça va dépendre de tout un chacun. L'important dans votre décision de passer ou de ne pas passer ce bilan psychologique, c'est que ce soit en conscience, encore une fois, que ce soit en ayant nettoyé ce test de toutes les énergies basses qu'on lui a fait porter. Et ce qui est tout de même intéressant avec ce test, c'est qu'on a beaucoup de femmes HPI, notamment, qui ne se croient pas intelligentes, c'est le mari, c'est les enfants, qui se croient pas intelligentes parce que c'est la place qu'on leur a donnée, parce que ça ferait tellement peur à tous ces hommes de les voir se libérer. Et elles passent le test et ça indique parfois un très haut potentiel, mais elles croient vraiment que la psychologue leur ment, tellement c'est étonnant. Mais les faits sont têtus et vont contredire tout ce que peuvent dire ces personnes qui veulent vous limiter.
Et je parle de ce bilan psychologique, de cette définition du haut potentiel qu'on appellerait plutôt le haut QI, le HQI, pour dire que dans ce podcast, c'est tout ce dont on ne va pas parler. Parce qu'on n'est pas dans un cadre thérapeutique, on est dans un cadre d'inspiration au service d'objectifs professionnels authentiques. Et donc l'intention de ce podcast, ça va être de parler de la douance que je vois sur le terrain, même si c'est une douance biaisée, bien sûr, on en a conscience. L'intention, ça va être de parler d'une douance intuitive avec le langage de la douance intuitive. Qu'il y ait congruence entre ce dont on parle et la manière d'en parler. Donc on sera complètement au-delà des concepts de vrai, de faux, au-delà des cases et des frontières, de la pensée uniquement rationnelle, parce que notre seule intention, c'est de vous inspirer à trouver votre grille de lecture à vous pour réussir, pour ouvrir les possibles, pour respirer. Et j'ai bien dit, et c'est là le cadre qu'on va poser entre nous, j'ai bien dit ouvrir les possibles. C'est-à-dire que quand on utilise le langage symbolique, métaphorique, tout peut être interprété pour alimenter le déni de problème qui sera travaillé. On peut toujours mal utiliser quelque chose. Donc ce que je vous propose, c'est de jamais utiliser ce podcast pour suspendre un traitement, une thérapie, ou se dire qu'une souffrance n'est pas à travailler parce que ce serait lié au potentiel. Au contraire, je serais heureux que ce podcast vous inspire à ouvrir les possibles en faisant appel à une thérapie, même si tout va bien, ne serait-ce que pour valider que tout est OK. En allant voir beaucoup plus rapidement un médecin, ne serait-ce que pour vérifier si tout est OK. On a notamment beaucoup trop de femmes au potentiel qui attendent trop avant d'aller voir un médecin, avant de prendre soin d'elles. Encore une fois, on n'est pas là pour se mentir, on n'est pas là pour être dans le déni. Et je vous invite à faire attention aux choix trop rapides que vous pourriez faire après avoir écouté certaines choses qui peuvent vraiment aller gratter. Parce que les choix trop rapides, c'est souvent une manière encore plus rapide de faire un peu plus de la même chose en croyant faire différemment. Donc je vous invite à laisser infuser et surtout à être dans de bonnes conditions quand vous écoutez ce podcast. Alors maintenant, quel est le haut potentiel dont vous me témoignez ? Alors en m'inspirant assez largement de Béatrice Millettre, c'est vraiment la personne qui décrit le type de haut potentiel qui me parle le plus. C'est une rapidité cognitive. Il y a une capacité à résoudre des problèmes complexes, une capacité dont vous pouvez ne pas avoir conscience, qui n'est pas forcément liée aux notes à l'école, qui n'est pas forcément liée à la réussite professionnelle, mais il y a une rapidité, ça cogite très vite. Et cette rapidité est associée à un fonctionnement intuitif, qui est une manière bien particulière de penser. C'est sentir la solution en dernière minute, c'est voir ce que personne ne voit, c'est anticiper ce que personne va réussir à anticiper. Et c'est une intelligence qui, ajoutée déjà à la rapidité cognitive, peut vous faire largement culpabiliser parce que c'est pas une intelligence classique. Ça demande par exemple à s'autoriser à prendre le temps pour les choses parce qu'au moment où vous allez décider, ça va être sincèrement juste. Mais tout le sujet, ça va être de ne pas confondre ça avec la procrastination. Donc c'est tout un ensemble de nuances dont on va parler ensemble au fil des épisodes. Donc une rapidité cognitive, souvent par ailleurs détectée par le bilan psychologique, associée à un fonctionnement intuitif, associée aussi parfois à une intuition profonde. Et dans l'intuition, il y a différentes formes d'intuition. Et en plus sur le terrain, ce que je vois, c'est des choses qui ne sont pas corrélées scientifiquement au potentiel, mais qui reviennent souvent. C'est des émotions intenses, une capacité à ressentir le monde avec intensité. Il y a une profonde empathie qui peut aller très loin. C'est la capacité à sentir les gens. C'est tellement de personnes qui me décrivent qu'avant d'entrer dans une salle de réunion, dans une pièce, elles sentent l'essence de l'enjeu qui se passe derrière cette pièce. Qu'est-ce qu'il y a énergétiquement dans cette pièce ? Et il y a un si profond besoin de cohérence et de sens, de se sentir enfin vivre, de se sentir enfin exister. Donc chez celles et ceux que je vois au quotidien, il y a souvent plusieurs formes de douance. Une douance, c'est tout simplement une capacité remarquable par rapport à la moyenne. Il y a souvent une douance intellectuelle, intuitive, émotionnelle et souvent aussi spirituelle, on en parlera ensemble. C'est un besoin tellement peu adressé chez les personnes au potentiel d'avoir des accompagnements qui incluent une dimension existentielle. Et je n'ai pas parlé d'une chose ici, c'est la fameuse multipotentialité, encore une fois, qui est normale, qui est à valider, qui est à déculpabiliser. La multipotentialité, c'est se sentir profondément multiple à l'intérieur. Et souvent, une personne au potentiel qui s'est libérée du faux self, c'est-à-dire qui s'est libérée de la personnalité de façade
qu'elle s'est construite pour être aimée, elle exprime une multipotentialité dans sa vie. Alors vous allez me dire, Mathieu, en quoi c'est une force, en quoi c'est une puissance dans la société dans laquelle on vit ? Et vous êtes beaucoup à me dire ça. Parce que ce qui est dur à regarder en face, c'est que le sujet, c'est que vous n'êtes pas dans le bon contexte pour vous. Tout ce dont je vous parle, la multipotentialité, les émotions intenses, le fonctionnement intuitif, c'est une force quand vous arrêtez enfin de la contrôler et de la mettre au service d'objectifs qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas justes. Et quand vous mettez cette douance au service de quelque chose qui n'est pas juste, ça rame, c'est dans l'effort. C'est le salarié qui est dans un contexte en dessous de ses talents avec beaucoup de surtravail et peu de reconnaissance. C'est l'entrepreneur qui a des rigidités dans le corps, qui est peut-être devenu riche, c'est pas la question, mais l'argent devait donner de la liberté. Et finalement, sa vie, c'est une somme de devoirs, une somme de pression, y compris chez des personnes qui croient s'être libérées et qui ont fait 20 ans de développement personnel. C'est dans l'effort, ça rame. Et tout ce dont on va parler, c'est quelque chose à la fois d'infiniment simple qui peut tenir dans une phrase et d'infiniment complexe. C'est suivre le langage de la douance pour laisser émerger le bon contexte pour soi. Plutôt que, avec l'ego, de contrôler cette douance, pour la forcer à créer des résultats pour un objectif qui n'est pas le bon, qui est lié à des emprises, qui est lié à des pressions de la société, c'est comment je peux suivre cette douance pour la laisser me guider vers les bons objectifs qui du coup vont être atteints avec tellement de facilité. Ça va respirer, ça va être plus juste. Ça va donner une personne en lien avec elle-même et du coup en lien avec les autres. Ça va donner ce dont je parlais au départ, cette juste danse avec le monde, avec la vie, centrée sur moi et à la fois en prenant en compte les danses des autres pour s'inspirer encore plus. Ça donne ces personnes qui réussissent à l'intuition et dont on dit mais comment elle fait ? Tout simplement parce qu'elle s'est laissée tranquille. Et quand je parle de se mettre dans le bon contexte, tous les mots que je prononce ici sont symboliques également. Je parle du bon contexte psychique intérieur aussi, c'est-à-dire se mettre dans le système de croyance qui est le bon, qui est aligné avec le langage de la douance. Si on veut faire réussir cette douance en voulant la contrôler, mais avec des croyances figées, des croyances qui ne sont pas alignées avec cet esprit si libre qu'il y a en vous, évidemment ça va donner quelque chose qui rame, parce qu'il va y avoir un conflit intérieur. Donc on va voir dans tous ces épisodes que cet alignement que vous recherchez, que ce sens qui semble ne pas venir, en vous laissant tranquille, mais de manière stratégique, d'une manière bien particulière, on va pouvoir faire émerger cet alignement, ce sens et l'atteinte des objectifs professionnels qui seront même plus un sujet. Alors comme à chaque fin d'épisode, je vais vous proposer un petit exercice, et là c'est très concret. En lien avec ce qu'on s'est dit, je vous propose d'écrire dans un cahier les phrases suivantes. Ça va commencer par « J'ai peut-être cette capacité à », 3 petits points, là vous mettez quelque chose, en laquelle je peux faire confiance, ce qui m'autorise à. Par exemple, ça pourrait être « J'ai peut-être cette capacité à sentir les gens », en laquelle je peux faire confiance pour créer ma propre manière de manager avec cette équipe-là. Alors que les ouvrages de management diraient que vous êtes trop proche, trop lointain, trop ceci, trop cela. Il y a aussi un exercice toujours très intéressant, c'est tout simplement écrire les pensées limitantes qui vous traversent l'esprit, toutes les phrases que vous vous dites, tous ces petits vélos que vous avez dans la tête, c'est les écrire déjà pour les mettre en conscience. Et en les écrivant, vous pouvez voir apparaître tout le caractère exagéré, déconnecté de la réalité, mais c'est écrire ces phrases et ajouter à côté, et s'il était possible de, et mettre quelque chose qui crée du doute par rapport à cette pensée négative, en vous connectant au langage de la douance. Par exemple, je n'arriverai jamais à me sentir bien avec les autres. Et s'il était possible de faire comme il y a 4 ans, où je me sentais super bien cette soirée-là parce que c'était la juste place. Je vous dis au prochain épisode où on va aller encore un peu plus en profondeur. Le thème sera « Trouver sa juste place quand on ne rentre dans aucune case ». Merci d'avoir pris ce temps pour vous autoriser à exister un peu plus. Si ce que vous avez entendu résonne, je vous invite à partager cet épisode, à en parler, à le soutenir, à laisser quelques mots ici ou ailleurs.
Je vous invite aussi à vous abonner pour être informé du prochain épisode. Sur Instagram, LinkedIn, vous pouvez aussi découvrir les sujets en avant-première, poser vos questions, échanger ensemble au sein de la communauté et surtout avoir accès à tout l'univers que nous avons créé ensemble autour du haut potentiel et de l'intuition. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour être tenu au courant des conférences, ateliers, journées de découverte et autres événements. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur mon site internet coachingedouance.com. Je vous souhaite de prendre soin du merveilleux qu'il y a en vous, de le soutenir, de le célébrer, et je vous dis à bientôt.